Voici un principe simple mais puissant, capable de transformer toutes tes relations, que ce soit en amour ou en amitié. Donner à hauteur de ce que tu reçois. Et on va aussi voir ce que les stoïciens en pensent. Spoiler, ça pourrait changer ta vision des relations pour toujours. Pourquoi ce principe est-il essentiel? Ce concept repose sur une idée clé, l'équilibre. Dans toute relation saine, il doit y avoir un équilibre entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Si l'un donne constamment sans rien recevoir en retour, ou si l'autre ne fait que recevoir sans jamais donner, la relation devient déséquilibrée. Et c'est là que les problèmes commencent. Frustration, désillusion ou sentiment de ne pas être apprécié à sa juste valeur. Les stoïciens nous rappellent ici un principe fondamental. Ne pas attendre l'approbation ou la validation des autres pour nous sentir complets. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui arrive qui nous dérange, mais la manière dont nous réagissons à ce qui arrive. » En d'autres termes, quand une relation est déséquilibrée, c'est à nous de choisir comment réagir, soit en ajustant nos attentes, soit en prenant du recul. Que ce soit en amour ou en amitié, l'équilibre est crucial. Si tu donnes toujours sans recevoir, tu risques de t'épuiser émotionnellement. D'un autre côté, si tu reçois sans jamais donner, tu risques de perdre la valeur de la relation. Les stoïciens diraient que ce qui importe, c'est ce qui est en ton contrôle, tes actions, tes choix et ton investissement. Mais ce qui échappe à ton contrôle, c'est la manière dont les autres réagissent. Comment cela peut changer tes relations? En adoptant cette philosophie du donner à hauteur de ce que tu reçois, tu fais deux choses importantes. D'abord, tu crées des relations plus justes et plus équilibrées. Tu montres que tu respectes tes besoins tout autant que ceux des autres. Ensuite, tu encourages les personnes autour de toi à être plus attentives à ce qu'elles offrent dans la relation. En ne donnant plus en excès sans retour, tu apprends à mettre des limites saines, à cultiver des relations où chacun se sent investi et valorisé. Les stoïciens enseignent aussi la modération dans les relations. Marc Aurèle disait « Accueille les personnes qui te conviennent, éloigne-toi de celles qui ne le font pas, mais sans jugement ». En d'autres termes, le fait de mettre des limites ne doit pas être vu comme une rupture brutale, mais comme un choix conscient de préserver son équilibre intérieur. Donner à hauteur de ce que tu reçois. Pourquoi ce principe est-il si puissant? Parce qu'il te permet de ne plus être en déséquilibre dans tes relations. Il t'aide à préserver ton énergie. Tu ne gaspilles plus tes efforts ou ton amour dans des relations où l'autre ne te valorise pas. Construire des liens authentiques. Ceux qui restent dans ta vie sont ceux qui te respectent et qui comprennent que la relation doit être nourrie des deux côtés. Te respecter toi-même. Apprendre à donner à hauteur de ce que tu reçois, c'est aussi une façon de te reconnaître et de t'honorer. Les stoïciens diraient que la véritable paix intérieure vient du respect de soi-même, pas de la validation extérieure. Si tu sais que tu mérites autant que ce que tu offres, tu te places à un niveau de respect pour toi-même et pour les autres. Comment appliquer ce principe dans la vie de tous les jours? Voici quelques exemples pratiques. En amour, si tu donnes beaucoup d'attention, d'écoute ou de temps, mais que l'autre personne ne fait pas l'effort de te rendre cela, c'est peut-être le moment de réajuster la balance. Cela ne veut pas dire exiger des choses, mais observer les signes de réciprocité. En amitié, si tu es toujours celui qui appelle, qui organise ou qui soutient, mais que tu ne reçois pas le même intérêt, demande-toi si cette relation est équilibrée. Si ce n'est pas le cas, sois prêt à donner un peu moins ou à exprimer tes besoins. Les stoïciens te diraient aussi de cultiver l'indifférence envers ce que tu ne contrôles pas. Si quelqu'un ne te renvoie pas l'attention ou le respect que tu espères, cela ne doit pas affecter ton bien-être. Ta valeur personnelle n'est pas déterminée par les autres, mais par toi-même. Les bienfaits de cet équilibre. En appliquant ce principe dans tes relations, tu verras des changements importants, des relations plus solides. Ceux qui tiennent à toi montreront leur engagement. Tu ne te sentiras plus seul à porter le poids de la relation. Plus de respect. Quand tu donnes à hauteur de ce que tu reçois, tu apprends aux autres à respecter tes limites. Et ça, c'est un signal fort dans n'importe quelle relation. Un épanouissement personnel. En équilibrant ce que tu donnes et reçois, tu évites l'épuisement émotionnel et tu cultives des relations qui nourrissent ton bien-être. Les stoïciens nous apprennent que le bonheur véritable ne dépend que de nous. Si nous cultivons des relations équilibrées, nous renforçons notre bien-être. Mais si nous devons nous éloigner de celles qui ne nous nourrissent pas,
nous le faisons sans amertume, car nous restons maîtres de nos émotions. En conclusion, donner à hauteur de ce que tu reçois, c'est un principe simple mais puissant. Il t'apprend à respecter tes limites, à valoriser ce que tu offres et à t'entourer de personnes qui valorisent également ta présence. Et souviens-toi, chaque relation doit être un échange équitable, où chacun est capable de nourrir l'autre de manière saine et réciproque. Les stoïciens diraient qu'en équilibrant nos relations, nous apprenons à cultiver la sérénité. Et c'est ça, le secret d'une vie remplie de paix et de sagesse. Prenez soin de vous.